Bonjour, bonjour, joyeuse Pâques. Il y a une pensée qui est montée tellement fortement dans mon esprit que j'ai dû faire cette vidéo un peu en urgence, car j'aimerais partager ces pensées avec vous. Vous savez, sur la croix, lorsque tout semblait perdu, Jésus a crié ces paroles qui résonnent encore jusque dans l'éternité. Tout est accompli. Ces trois mots. Mais ces trois mots ne veulent pas dire que c'est la fin de quelque chose, c'est un commencement plutôt. Jésus n'a pas dit je suis fini. Il a dit tout est accompli. Il n'a pas abandonné sa course, mais il l'a achevé. Il n'a pas été vaincu, mais il a triomphé. C'est pourquoi j'ai développé 5 pensées et j'aimerais que tu t'en rappelles pour le restant de ta vie. Numéro 1. La croix, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire totale. Ce n'est pas une victoire partielle, mais c'est une victoire totale. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement souffert, il l'a vaincu. Il a porté ton péché, il a porté ta honte, il a porté tes blessures, il a porté ta condamnation. Et c'est pourquoi il a déchiré l'acte qui t'accusait. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et les ordonnances subsistaient encore contre nous. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois véritablement? Point numéro 2. Ce que tu croyais terminé, Dieu peut encore le relever. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu croyais terminé, Dieu peut encore le relever. Je sais que parfois tu regardes à ta vie, tu regardes à ta famille, tu regardes à ton avenir, par exemple, à ton ministère, tes affaires, tu te dis c'est fini. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu entends le son de ma voix, Dieu te dit, ce que tu croyais terminé, je peux le relever. Ce que tu croyais mort, je peux le ressusciter. Souviens-toi de Lazare. Même après 4 jours dans le tombeau, Jésus a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. Donc il est capable de ressusciter tes projets, tes affaires, bref, tout ce que tu croyais mort dans ta vie, il est capable de le ressusciter. Point numéro 3. La résurrection, ce n'est pas une victoire ancienne. Et ce n'est même pas une histoire ancienne, ni une fable, ni un conte, mais c'est une puissance qui est encore réelle, une puissance qui est active. Quand la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie avec un mortel par son esprit qui habite en vous. Donc la résurrection est en toi aujourd'hui. Ce n'est pas un souvenir du passé, mais c'est une puissance vivante qui t'appelle à revivre, à te relever, à aller plus loin, à vivre la victoire de la croix. C'est une main tendue, une voix qui te dit, sors du tombeau. C'est un appel à vivre une vie nouvelle, une vie renouvelée, une vie de puissance, la victoire de la croix tout simplement. Point numéro 4. Fini la honte, fini le reproche, bienvenue dans l'univers de la liberté. Tu n'es plus sous la condamnation, tu n'es plus prisonnier de ton passé, tu es libre, tu es justifié, tu es restauré. Quand la Bible dit, au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'opprobre, ils chanteront leur part. C'est pourquoi ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Donc, par le sang de Jésus, tu entres dans une vie de victoire permanente. Tu n'es plus esclave de la honte, tu es héritier de la grâce. Et le point numéro 5, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité et ton avenir est ressuscité en lui. Donc le monde t'a peut-être mis dans un tombeau, mais Dieu t'en fait sortir avec une mission, avec une onction, avec une destinée, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il n'a pas seulement vaincu la mort, il a ouvert la porte de la vie éternelle, la porte de la transformation, la porte de la résurrection. Et ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini, parce que ton Rédempteur est vivant. Donc tout est accompli finalement. Pourquoi? Pour que tout puisse recommencer, mais recommencer avec lui. Tout est accompli. C'est encore des mots, en fait, qui renversent l'enfer, qui scellent la victoire de la croix dans le ciel et sur la terre. Ces 3 mots veulent dire simplement, tu peux recommencer, tu peux guérir, tu peux te reconstruire, tu peux marcher en nouveauté de vie. Donc rien n'est fini, en fait. J'aimerais que tu le crois. Et aujourd'hui, si tu entends le son de ma voix, alors Dieu te dit ceci, ce que tu croyais mort, je peux le ressusciter. Ce que tu croyais terminé, je peux le restaurer. Ce que tu as enterré dans le deuil, la honte ou l'échec, je peux le faire revivre par ma puissance. Tout est accompli. Pourquoi? Pour que tout puisse recommencer.